Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie qui est consacrée à une application. On va vous montrer comment conduire une revue de littérature systématique sur le logiciel InVivo. Donc, pour cette application, on va utiliser deux logiciels, le logiciel Zotero, qui est un logiciel de gestion des références bibliographiques, et le logiciel InVivo, qui est un logiciel de statistiques, de l'analyse des données qualitatives et quantitatives. Voilà, donc les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Zotero, c'est un logiciel qui est très simple. On va l'utiliser juste pour importer, pour exporter les documents qu'on va travailler avec sur le logiciel InVivo. Comme vous voyez ici, nous avons l'interface du logiciel Zotero. Ici, vous avez les documents que j'ai collectés à partir des bases de données scientifiques. Donc, pour simplifier, je vais exporter deux fichiers. Voilà, donc je clique droite, je vais l'exporter sous format RIS. Je clique sur OK et je vais nommer le fichier. C'est SLR Project. Et ce fichier-là que je vais utiliser dans le logiciel InVivo. Comme je vous ai dit, l'utilisation du logiciel Zotero, c'est juste pour exporter ces deux fichiers en un seul fichier qu'on va importer après sur le logiciel InVivo et on va travailler avec. Voilà donc le logiciel InVivo, l'interface. Donc c'est un logiciel qui est très simple, manipulable. Donc la première chose à faire, bien sûr, bien évidemment, c'est d'installer le logiciel. Et la deuxième chose, c'est de créer un nouveau projet. Donc nous avons ici deux menus du logiciel InVivo, un menu vertical et l'autre horizontal. Donc la première étape qu'on va faire, bien sûr, c'est d'importer le fichier qu'on a créé à partir du logiciel Zotero. Et nous avons un menu qui est horizontal, donc sur ce menu, il y a les fonctions qu'on va appliquer ou les opérations. Voilà, donc comme je vous ai dit, la première étape qu'on va faire, c'est d'importer notre fichier. Donc je choisis ici bibliographie. Il y en a tous les logiciels de gestion des références bibliographiques. Pour moi, j'ai travaillé avec le logiciel Zotero. Donc je vais choisir Zotero et je vais chercher le logiciel que j'ai créé avec Zotero, c'est SLL Project. Et je clique sur Open. Voilà, donc le logiciel me demande comment je voudrais organiser mes données. C'est par titre ou par, voilà, donc par titre ou par auteur ou l'année. Donc je choisis auteur et année. Et on nous renseigne sur le nombre d'articles importés. Dans notre cas, on a importé deux articles. Et après, donc je clique tout simplement sur le bouton importer. Et voilà donc mes deux documents que j'ai importés. Je les ai trouvés dans le menu fichier. Nous avons Shumanovac en 2006 et Xu en 2020. Je vais aller directement et créer un nuage de mots pour savoir la fréquence des mots, c'est-à-dire les mots qui se répètent très fréquemment dans ces deux documents. Les mémos, donc dans les mémos on trouve les métadonnées des fichiers et dans les fichiers on trouve les fichiers PDF des deux fichiers. Et donc la première opération, comme je vous ai dit, qu'on va faire, c'est de créer un nuage de mots. C'est quoi un nuage de mots? C'est un graphe qui montre la fréquence des mots. Et donc ce nuage de mots peut être utile pour argumenter le choix des mots-clés. C'est-à-dire vous allez dire que la plupart des chercheurs dans le domaine X utilisent le plus souvent les mots, voilà, Y, Z, etc. Donc ça va nous aider.
Pour faire cela, donc nous avons ici le menu Explorer. On clique sur Fréquence de mots et après on clique sur Exécuter une requête. Parfait. Donc comme je vous ai dit, je peux modifier les couleurs par ici. Et voilà un nuage de mots qui représente. Nous avons ici le mot sismique et reflection, electrical exploration, resistivity. Donc voilà, voyons combien de mots-clés qu'on peut rajouter à notre prochaine recherche bibliographique dans les bases de données scientifiques. Et pour avoir, donc je peux même avoir la fréquence exacte de chaque mot. Donc je clique sur relever. Voilà, donc on a les mots-clés, les mots, ainsi que la longueur des caractères et la fréquence des mots. Vous savez, pour les articles, ici sur le logiciel en vivo, un article, on les appelle un cas. Parce que chaque article contient un cas d'étude sur une zone d'étude spécifique ou en utilisant une méthodologie spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle un article cas. Aussi, comme vous savez, un cas, c'est un individu, donc c'est l'auteur de l'article. Donc, dans le menu fichier, donc j'ai mes deux articles. Donc, après la collecte de l'article, normalement, ce qu'on fait, c'est une lecture approfondie de cet article. Voyons ici, par exemple, ce premier article. Et donc, je vais faire une lecture rapide. Donc, je vais vous donner juste des exemples. Je vais attribuer, par exemple, chaque paragraphe à une thématique. Par exemple, ici, donc, cet paragraphe, je vais l'encoder à une thématique qu'on appelle problématique parce que ce paragraphe se trouve dans l'introduction et donc il contient la problématique. Je vais chercher encore pour la deuxième thématique qui est la méthodologie. Donc je vais chercher le paragraphe qui parle ou qui traite la méthodologie utilisée et je vais aussi l'encoder comme je vous ai dit au début euh, dans une thématique qu'on appelle méthodologie. Voilà, donc, cet paragraphe, on va l'encoder sur la thématique méthodologie. Méthodologie, voilà. Et j'avance encore pour chercher la partie qui traite les résultats pour l'encoder dans une autre thématique qu'on appelle résultats. Pour vous, vous pouvez rajouter d'autres, par exemple les mots-clés, le résumé, euh, et on a plus la discussion, mais pour faciliter, quand je vous ai dit la tâche, je vais m'arrêter juste à ces trois éléments. Je vais faire la même chose dans le deuxième document. Voilà, je vais chercher la problématique. Voilà, ce paragraphe-là. Je vais l'encoder dans la partie problématique. Voilà, je cherche encore. Ici, nous avons la méthodologie. Et je vais chercher les résultats. Voilà. Clic droit, encoder et je choisis résultat. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, nous avons nos deux fichiers. Si on clique sur le menu code, nous avons ici, on trouve les thématiques que j'ai créées. Et si je double-clique sur une thématique, par exemple la méthodologie,
Je vais trouver les paragraphes que j'ai encodés avec leurs références. Donc, nous avons les deux paragraphes avec les références. Donc, je vais entrer dans le menu fichier. Nous avons nos deux fichiers. Je vais cliquer droite et créer en tant que cas. Voilà, je clique sur OK. Et c'est fait. Donc, si je clique sur cas, nous avons mes deux fichiers. Ce qu'il me reste de faire, c'est de créer la grille d'analyse. Donc, pour ce faire, nous avons ici créer et je choisis matrice à condenser. C'est pour créer ma grille d'analyse. Donc, je vais l'attribuer un nom, par exemple, Systematic Literature Review Project. Et dans les lignes, je vais mettre, quand j'ai dit les auteurs, donc sélectionner, je vais mettre les deux auteurs, Shimanova Kigzo. Et dans la partie colonne, je vais mettre les thématiques. Voilà. CGCC pour classifier problématique, méthodologie, résultat et je clique sur OK. Donc le résultat sera sous forme d'un tableau. Le voilà. Donc un tableau qui est vide. Je sélectionne tout le tableau. Voilà. Et je clique sur une petite fonction qui est résumée automatiquement. Et le voilà, notre matrice. Dans les lignes, nous avons les auteurs, Shimanovac et Xu. Et au niveau des colonnes, nous avons les thématiques, la problématique, la méthodologie et les résultats. Voilà, donc la dernière étape, c'est d'exporter cette matrice en un fichier Excel. Je sélectionne tout, je clique droite et je choisis exporter la matrice à condenser. Nous avons ici le format Excel. Je vais l'enregistrer sous le nom SLL Project Bureau et j'enregistre. Voilà notre fichier Excel. Notre matrice chez nous. Donc, comme vous voyez, au niveau des lignes, nous avons les auteurs. Au niveau des colonnes, nous avons les thématiques, la problématique, la méthodologie, les résultats. Donc, vous pouvez rajouter les mots-clés, la discussion, etc. Et donc, maintenant, vous pouvez imprimer ce fichier, comme vous pouvez le modifier. Et vous pouvez faire vos propres statistiques. Voilà, donc pour récapituler, j'ai exporté mes fichiers de Zotero et je l'ai importé à InVivo. Donc à partir de ces deux fichiers, euh, comme vous voyez, les opérations sont très simples pour avoir une matrice qu'on appelle grille d'analyse avec les auteurs en ligne et les thématiques et colonnes, ce qui simplifie euh, les- la lecture des articles et vous pouvez modifier, comme je vous ai dit, comme vous pouvez imprimer euh, votre dossier à la fin. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, soyez les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention.